nous avons voulu discuter avec la population et informer la population sur plusieurs questions, surtout les questions des développements, les questions des cohabitations pacifiques, mais aussi la relance des activités sportives au sein de la chefferie et les différents services qu'offre la chefferie, parce que ça faisait longtemps que les bureaux de la chefferie sont restés fermés, mais aujourd'hui avec le travail que nous sommes en train de faire sur place, il fallait une fois de plus discuter avec la population pour comprendre ces questions et essayer d'échanger et aussi de les écouter. Oui, merci beaucoup pour ces interventions, c'est très riche. Il y a la question des travaux communautaires qui n'étaient pas perçus par tout le monde. Je ne sais pas si vous avez des orientations pour renforcer un espace cadre de confiance avec des rapprochements avec la population. Justement, ces discussions, justement, c'est pour créer un cadre de confiance entre les autorités et la population. Nous savons que c'est une démarche louable, le Salongo. C'est une démarche qui fait en sorte que notre environnement, qu'on puisse garder notre environnement propre, mais aussi qu'on puisse, vu que nous sommes dans des milieux ruraux, qu'on puisse ouvrir certaines routes et nous sentons que cette main-d'œuvre, cette participation, cette politique de gouvernance participative de la population arrive à aider à pallier à ces problèmes. Mais il faut maintenant un cadre il faut mettre en place une stratégie pour que la population ne prenne pas ces activités comme étant des activités d'esclavagisme ou bien des activités forcées, des travaux forcés, mais qu'ils prennent ça comme étant des éléments participatifs pour l'assainissement, pour le développement. Et nous pensons aussi qu'à notre niveau en tant qu'autorité, nous allons réorganiser avec les chefs des chefs des cités, les chefs des centres, mais aussi les chefs de quartier, pour que cette perception de ces travaux puisse être bien perçue par la population. Oui, quelque part aussi, il y a la question de coopération pacifique entre les membres de la chefferie, des bachels, communautés locales. Je ne sais pas si vous aurez un message à placer, parce qu'il y a des murmures de tous côtés, et ça vaut la peine que l'autorité puisse encadrer cette situation pour que ça ne puisse pas aller très loin, surtout dans les contextes où le développement dépend également de la cohabitation pacifique, de la cohésion sociale des communautés. Oui, oui, nous pensons que ça, c'est un message qu'on a toujours passé et c'est un message qu'on continue on continue à marteler sur cette question-là. La population, la population a longtemps été servie d'un repas de division. Et ça, ce n'est pas cette population de base, mais c'est l'élite qui a favorisé cette question pour des intérêts surtout politiciens et consorts. Mais aujourd'hui, nous savons que nous martelons sur cette question des cohabitations pacifiques parce que c'est l'unique chose qui va nous permettre de vivre en quiétude et de vivre réellement la paix ici dans notre chefferie, mais aussi dans tout le pays. Et c'est comme ça qu'on n'arrête pas à chaque fois lorsqu'on rencontre, on a l'occasion de discuter avec cette population, on essaie de marteler sur cette question-là, d'arrêter avec le tribalisme, d'arrêter avec l'exclusion et consorts, mais d'être ensemble et dans l'unité, nous allons construire. Oui, merci. Dans l'autre côté, il y a aussi des actions ou recensement de la population dans votre entité qui est lancée. Je ne sais pas comment la population peut se comporter, parce que ça fait très longtemps exactement que cette activité n'a pas été faite dans votre entité. Non, pour la question de recensement, c'est vrai que c'est une pratique régulière parmi les activités que l'État doit faire, parmi les activités du bureau de l'État civil au niveau de la chefferie. Donc, on a jugé mieux de connaître les statistiques, pas seulement pour les connaître, mais parce qu'on a toujours des acteurs au développement, des humanitaires qui viennent et qui nous demandent justement de quantifier la population, de quantifier les taux de naissance, les taux de natalité et aussi de quantifier les tranches d'âge. On a une population de vieillissantes, jeunes et consorts. Alors, nous, pour avoir des réponses claires sur cette question-là, on a jugé de commencer, de lancer le recensement. Et je crois qu'au courant de la semaine prochaine, au courant de cette semaine déjà, les activités, la population va voir les différents recenseurs dans les quartiers pour essayer de pallier à cette tâche.
Merci. On peut discuter na Swahili na mwami umekwisha kufanya mazungumzo na wakaji ukizungumzia mambo mengi, hasa mkiwa mambo ya maendeleo. Ulizungumzia mambo ya amani, yani raia waweze kuishi pamoja kwa umoja ndani ya usultani wa Bashali, na wazungumzia kazi ya maendeleo. Hasa unaweza kimazungumzia tena hayo kusudi watu ambao wanafuata kwenye radio RCBB ambayo inatangaza vile vile amani katika usultani wa Bashali waelewe mambo ambayo tulikuwa tukizungumza pamoja. Ulikuwa ukizungumza samani pamoja na raia wa hapa Kichanga, sababu unajua usultani una watu wengi ambao huenda hawakuweza kushiriki na sisi. Asante sana. Nawaza kama ilikuwa kawaida kuongea na population depuis installation na intronisation ya kwetu, hatukuweza kamata muda ya kuongelesha population, mais na politique yone ya proximité, gouvernance ya proximité, kujongelea raia. Tulipenda kwa siku ya leo tujue tena kuongea na ile raia, kujua tatizo zao, kujua shida zonye wanapita ndani kila siku, na kujibia kwa maswali fulani za raia. Tulipenda tuwaoneshe kama umoja ndio nguvu, umoja ndio maendeleo, umoja ndio yote, kuacha ubaguzi, kuacha ile mabitu ya ubaguzi, na kuambia kama kuishi pamoja na ile umoja itatusaidia kupata amani ya nguvu. Pia tukawaambia kama kazi ya salongo haiko kitu mbaya kwa sisi, na tutajua jinsi ya kuiorienter kiko nafanyika mahali ya mzuri, na tujue jinsi ya kutengeneza kwetu pamoja. Aussi tukawaambia tuko na wakati makazi mingi zinafanyika pale kusheferi, tunawapasha kama ma recensement itaanza kwanza mwingine ya Kichanga, et puis tutaenda msheferi yote juu ya kuweza kujua nombre ya population, kwa sababu sawa ma ONG ma humanitaire wanafika wanatuuliza kama population par exemple watoto ni wangapi msheferi, tuko na kwa na jibu exact comme ça. Sawa wanaleta msaada, wanajua ile msaada itafika itakuwa mkategori gani ya population, na tukawaonesha kama aussi ni ya muhimu ku relancer juu ya babiana, ku relancer ma activité za jeunesse, ku relancer ma activité ya sport. Sur base ya ile jo tutajua kama tutatengeneza terrain yetu, tutatengeneza terrain ya basket pour que watu wajue jinsi wanaweza kuencadrer aussi jeunesse.